pas un nichoir, c'est pas une boîte à je sais pas quoi, ben je sais pas ce que c'est justement. Mario et Benjamin, vous allez nous expliquer, c'est vous les concepteurs de cette boîte, c'est une invention bourguignonne. Pourquoi faire, Mario? Bon, la Notifibox... C'est ça, c'est son nom. Hein. C'est son nom, tout à fait. Ça permet en fait de notifier la présence d'un produit phytosanitaire dans les vignes. Donc ça permet de visualiser qui est sur les plantes, ça peut être des vignes, ça peut être de l'arboriculture, donc des pommes, des poires. Il y a un produit toxique dessus qui sert pour les protéger, mais ça peut être dangereux pour un contact ou par via respiratoire pour les gens qui se baladent au l'entour, mais aussi pour les gens qui travaillent avec, donc les ouvriers agricoles, les salariés des entreprises. Et puis tous ceux qui se baladent ou qui vivent à proximité des vignes. Je pense notamment aux écoles, hein, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Donc j'ai compris. Si j'ai bien compris, vous m'arrêtez si je me trompe, on se promène dans les vignes en évitant les produits nocifs pour notre santé grâce à cette boîte. C'est ça, hein, Benjamin? Oui, alors c'est l'idée. Il faut savoir que l'agriculture dans notre pays, elle ne peut pas se faire, malheureusement, sans l'usage de pesticides. Certains sont plus ou moins nocifs que d'autres. Et il y a dans la loi inscrit ce qu'on appelle un délai de rentrée dans la parcelle. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de pénétrer dans une parcelle entre 6 et 48 heures après un traitement. Donc c'est important de pouvoir diffuser cette information, puisque l'espace rural, eh bien, c'est le personnel d'exploitation qui va sur les parcelles. Mais ça peut être également des riverains à discrétion des propriétaires qui laissent parfois pénétrer dans leur parcelle pour faire découvrir l'espace rural, les riverains, les personnes qui habitent à côté, ou alors simplement des gens qui font du tourisme, de l'onotourisme. Vous savez qu'avec les climats, par exemple, de Bourgogne, on amène beaucoup de touristes. Donc, nous, on a pensé que c'était important qu'il y ait de la communication. Souvent, hein, le problème, c'est le défaut de communication, on pense, dans l'ensemble de notre société. Et on a souhaité concilier un peu, eh bien, à la fois les professionnels, les agriculteurs qui ont besoin de travailler et besoin d'utiliser les pesticides, mais aussi de le faire en toute sécurité pour leur personnel et les usagers de l'espace rural. Très bien. Donc c'est pas un nichoir, c'est pas une boîte à livres, c'est bien la Notifibox, c'est bien cette boîte qui va nous permettre de pouvoir détecter les éventuels pesticides qu'il pourrait y avoir sur les parcelles de vignes. Alors en Bourgogne, mais aussi ailleurs, hein, on peut l'imaginer en Bordelais, en région Champagne, ou que sais-je encore. Concrètement, ça coûte combien? Alors chaque box, elle est tout simple comme utilisation. Et on a essayé par contre de limiter au maximum le prix à l'achat de chaque box. Maintenant, on la propose à un prix de 360 €. D'accord, 360 €. Alors tout le monde se dit, oui d'accord, ok, c'est très gentil, mais comment ça fonctionne? Parce que c'est vrai qu'on voit de l'électronique, il y a quoi? Je vous vois sortir un smartphone, Mario, il faut nous expliquer, oui. Benjamin. Alors, en fait, on a conçu ce système, derrière ça a l'air assez tout simple, hein. Vous avez un petit nichoir, vous allez voir, il y a une petite, on a une lumière, on voit sur la caméra là, qui a une petite LED là, qui est ici, hein, voilà, et qui va envoyer un signal lumineux quand il y a suffisamment de lumière. Alors ici, je ne sais pas si à l'intérieur du studio, on va avoir suffisamment de lumière, parce qu'évidemment, la nuit, on ne veut pas transformer les parcelles agricoles en nightclub, si vous voulez. D'accord, ça va flasher alors. Ça clignote, là, on voit qu'il y a un petit clignotement. Ça se voit en plein jour pour prévenir les personnes qu'il ne faut pas pénétrer. C'est déclenché par le tractoriste au moment où il épand. Et puis à côté, on a un système en ligne. C'est pour ça, parce que ça fonctionne avec du Bluetooth, donc avec un téléphone portable. Donnez-moi ce téléphone que voilà. Voilà, vous permettez, j'espère qu'il n'y a pas des SMS bizarres qui vont arriver, n'est-ce pas, hein, des copains et des copines. Voilà, attention quand même. Ah ben c'est la magie du direct, hein, il est 10h11. Donc voilà, il suffit que je dise ça pour que évidemment ça ne fonctionne plus. Ça c'est classique, hein, c'est le syndrome Jérôme Bonaldi. D'accord. Alors donc vous faites flasher ça. Ok, j'ai pigé, mais moi je sais pas, je vois ça, je me dis ok super, je souris, je suis pris en photo. Voilà bien quoi. Sûr. Alors en fait, on a la communication autour de l'usage des pesticides, c'est quelque chose. Il faut bien avoir conscience, c'est quelque chose de délicat parce que vous avez des personnes qui sont très virulentes contre l'usage des produits phytosanitaires et d'autres qui, à l'inverse, ne veulent pas communiquer dessus. Donc il faut essayer de concilier ça. Et notre système, alors là ici on vous a présenté une boîte désossée, mais elle va dans cette petite maisonnette sur laquelle on va écrire un message très simple, très clair. Si vous voyez cette maisonnette clignoter, alors prière de ne pas pénétrer à l'intérieur de la parcelle. Voilà, super, magnifique, génial, j'aime beaucoup, avec des petites tuiles vernissées. Enfin, c'est vraiment très particulier. Puis alors, franchement, ça a une accroche bourguignonne très sympa.